Hello tout le monde! J'espère que vous allez bien, que vous avez bien démarré la semaine. Et j'avais envie de vous poser cette question. J'ai ça qui m'est venu aujourd'hui comme question, ce que j'ai marqué en commentaire. Est-ce que vous avez décidé que vous deviez manquer pour pouvoir désirer? Boom! Est-ce que vous avez décidé que vous deviez manquer pour pouvoir désirer? D'où elle sort cette question? Elle est venue comme ça déjà, mais il y a vraiment cette énergie et ça rejoint les conversations que j'ai eues ce matin pendant mes coachings individuels. C'était ce matin. Vous savez, comme cette énergie de j'ai pas le droit de désirer plus. Si je désire plus, c'est comme si je suis continuellement insatisfaite. Et souvent, c'est une des énergies qui revient, c'est une des énergies qui a vraiment besoin d'être nettoyée, d'être mise en lumière. Quand on parle d'argent, quand on parle de business, quand on parle d'expansion, quand on parle d'évolution, cette énergie de... Si je demande toujours plus, finalement, est-ce que je cours après l'argent? Est-ce que je cours après quelque chose? Est-ce que je suis dans l'insatisfaction de ce qui est là? Et comme si on a appris que si on désire plus, c'est qu'on n'est pas satisfait. Ça n'a jamais été ma vision. Ma vision, c'est vraiment que j'ai de la gratitude pour tout ce que j'ai. J'ai de la gratitude pour tout ce qui est déjà là. Et j'ai la curiosité de qu'est-ce qu'il y a d'encore plus grand. De la curiosité de comment est-ce que c'est encore mieux que ce que j'ai déjà. Comment est-ce que c'est encore plus grand que ce que je choisis déjà. Comment est-ce que c'est encore plus moi. Comment est-ce que c'est un business encore plus expansif. Comment est-ce que c'est encore plus d'argent. Comment est-ce que c'est... Et pas dans un espace de je suis pas satisfaite de ce que j'ai, mais vraiment depuis un espace de j'ai tellement de gratitude pour ce que j'ai et je suis curieuse. Je suis curieuse de ce qu'il y a d'autre de possible. Et finalement, si on a cette énergie de j'ai pas le droit de désirer plus parce que si je désire plus, ça veut dire que je suis insatisfaite. À quel point est-ce que je suis obligée de créer du manque pour avoir le droit de désirer plus, pour avoir le droit de désirer quelque chose de différent, pour avoir le droit de choisir plus grand. Et si on se donnait juste la permission d'être dans cette énergie de curiosité, et si on lâchait les points de vue qu'on peut avoir d'être insatisfait, et si c'était ok d'être insatisfait? Et si on n'avait plus de point de vue là-dessus? Si j'ai plus de point de vue là-dessus, je peux le choisir, cette énergie de demander plus, même si les autres pensent que je suis jamais satisfaite. Parce que souvent, c'est en fait une résistance au point de vue des autres qui est là. C'est souvent une résistance au point de vue des autres et de qu'est-ce qu'ils vont penser de moi. Et ça peut venir de plein de choses. On a tous entendu quand on était petit... Non mais t'as déjà tout ça et tu veux encore plus, t'es jamais content. T'es jamais contente. Et il y en a qui ont rien et toi t'as tout ça et t'es pas encore contente, t'es jamais satisfaite. Et avec cette énergie de ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien, tu n'as pas le droit. Comment est-ce que tu oses ne pas être satisfaite avec tout ce que je fais pour toi, avec tout ce que... Et bien sûr que c'était pas méchant de la part des personnes qui nous ont dit ça, et souvent ça va être la famille, c'était pas méchant de leur part. Ils parlaient au travers de leur éducation, au travers de ce que eux avaient appris. Et nous, on a cette chance d'avoir la possibilité de désapprendre ce qu'on a appris et d'apprendre quelque chose de nouveau, d'apprendre quelque chose de différent, d'apprendre quelque chose qui nous remplisse vraiment.
Et ça demande ce courage d'aller regarder, ok, est-ce que je suis prête à ce que certaines personnes pensent que je suis toujours insatisfaite? Est-ce que je suis prête à être jugée? Est-ce que je suis prête à me choisir et à choisir ce qui vibre dans mon cœur? Et demander plus, ça ressemblera pas à la même chose pour chaque personne. Moi, je demande toujours plus de joie, je demande toujours plus d'aisance, je demande plus d'argent, je demande plus d'impact dans mon business, je demande plus de plein de choses comme ça, et ça va être différent aussi au fur et à mesure ça a été différent au fur et à mesure de mon évolution, et ça continue à changer et à évoluer en même temps que je change et que j'évolue. Donc, est-ce que vous êtes prêts et prêtes à demander plus juste parce que vous le désirez, sans avoir besoin de créer un espace de manque pour vous autoriser à demander? Je suis accompagnée ce soir. Puis Cali s'est vraiment mise en position genre je suis là, salut tout le monde. J'adore, j'y vais. Est-ce que ça résonne pour vous? Est-ce que ça fait ch'ting quelque part dans votre être, dans votre cœur, dans votre tête? Je serais curieuse de savoir comment ça vient vous impacter, qu'est-ce que ça vient bouger en vous. Je suis pas sûre de voir les commentaires. Si vous m'avez commenté, si vous m'avez dit coucou, je vous dis coucou comme ça parce que je ne vois pas les commentaires. Donc je vois Marie-Josée que tu es là, donc coucou. Et je vois pas qui est là d'autre. Donc si vous voulez me faire un petit mot, je vous répondrai après avec grand plaisir. Voilà, j'avais juste envie de partager ça avec vous, juste entre guillemets, parce que je trouve que c'est puissant et que c'est vraiment important à observer, parce que c'est tellement souvent en fait qu'on va créer des catastrophes pour pouvoir créer quelque chose de chouette, ou qu'on va créer quelque chose de chouette et tout de suite derrière on va créer une catastrophe, comme si non, j'ai pas le droit d'avoir autant, j'ai pas le droit que ce soit aussi facile, j'ai pas le droit que... Mais si, on a le droit. On a le droit. C'est pas parce que plein de gens n'ont pas choisi ça et plein de gens continuent à ne pas choisir l'aisance, à ne pas choisir plus grand, à ne pas choisir l'évolution, qu'on doit nous aussi rester coincés, qu'on doit nous aussi se diminuer, qu'on doit comme couper les désirs de notre cœur. Et du coup, c'est un peu la continuité de la méditation que je vous ai proposée hier soir. Je sais pas si vous l'avez vu, hier soir, j'ai pas pu le faire en live parce que j'étais en pyjama, j'avais pas du tout envie de me montrer en vidéo, mais je voulais quand même faire mon live. Et d'habitude, je pouvais faire des audios sur Facebook Live. Et là, ça marchait pas. Donc, j'ai enregistré la méditation et je l'ai postée après. Donc, peut-être que vous ne l'avez pas vue. Elle est juste en dessous si vous voulez aller regarder. C'est une méditation vraiment pour laisser remonter les énergies de nos désirs. Et Marie-Josée, ça y est, je vois les commentaires. Ou peut-être que je les voyais depuis le début, en fait, et qu'il n'y en avait juste pas. C'est possible parce qu'il est très tard. C'est vraiment une méditation qui nous a invités à aller connecter à nos désirs et à aller recevoir le soutien pour recevoir ce qu'on désire. Elle était très belle, j'ai eu des très beaux retours de cette méditation, donc n'hésitez pas à aller regarder, je vous mettrai le lien en commentaire si vous voulez après. Voilà, donc vous avez le droit de désirer, vous avez le droit de demander plus, vous avez le droit de choisir plus, vous avez le droit d'être insatisfait et d'être en même temps rempli de gratitude. C'est ce que je disais à ma cliente ce matin, c'est une de mes questions favorites, c'est: quelle insatisfaite pleine de gratitude est-ce que je peux être? Coucou! Quelle insatisfaite pleine de gratitude est-ce que je peux être? Pour me permettre, en fait, c'est vraiment dans l'espace et dans la dynamique de faire remonter mes points de vue sur cette énergie d'être insatisfaite et tous les jugements que j'avais collés à ça, tout en connectant à cette gratitude qui est juste une des pierres angulaires de ma vie. La gratitude, l'émerveillement, pour moi c'est vraiment deux énergies qui sont primordiales dans ma vie. Être dans cet espace de gratitude et d'émerveillement de tout ce qui est possible, c'est vraiment...
Voilà, c'est moi, quoi. Et du coup, de connecter ces deux énergies ensemble, ces deux espaces ensemble, qui pourtant semblent complètement opposés, ça m'a permis de venir relâcher petit à petit tous les jugements que j'avais de ce désir de toujours demander plus, de toujours être curieuse de plus, de toujours avoir envie d'explorer les autres possibilités encore. Et c'était une façon pour moi très douce de venir mettre en lumière ces jugements, ces espaces-là, de les libérer pour vraiment pouvoir me permettre de choisir tout ce que j'ai envie de choisir. Sans aller dans l'auto-sabotage, sans aller dans la création de catastrophes pour ensuite pouvoir créer quelque chose de chouette ou de créer quelque chose de chouette et d'ensuite me saboter. Voilà, j'avais envie de parler de ça ce soir. Et c'est un peu aussi la dynamique de Success Flow, c'est s'autoriser à incarner déjà cette énergie du succès, à choisir encore plus, mais depuis un espace de non-jugement, depuis un espace d'accueil de soi, depuis un espace de reconnaissance de soi. Parce qu'on est déjà le succès. Juste parce qu'on est là, on est déjà le succès. Et tout le reste, c'est que des points de vue et des costumes qu'on a essayé de se mettre parce qu'on a décidé que l'image du succès, ça devait être ci ou ça devait être ça. Puis on a plein de points de vue sur qu'est-ce que ça va créer si je choisis le succès, si je suis le succès que je suis vraiment. Qui est-ce que je dois être pour ça? Et il y a plein de points de vue de choses qui font qu'on est là. Ouais, bah en fait non, je vais plutôt éviter le succès. Je vais plutôt aller vers l'échec. Comme ça, je suis sûre de ne jamais être le succès parce que le succès, c'est s'en foutre des autres. Le succès, c'est la solitude. Le succès, c'est qu'est-ce qu'il peut y avoir? Qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui? C'était le premier live aujourd'hui après les 2 jours de pré-travail. Le succès, c'est travailler beaucoup et ne pas avoir de temps pour quoi que ce soit. Le succès, c'est la solitude est pas mal remontée. Le succès, c'est pas moi, le succès, c'est loin de moi. Et il y a plein de choses comme ça qui viennent. Et tant qu'on a ces énergies-là, dès qu'il y a un soupçon de quelque chose qu'on a, nous, considéré comme étant du succès qui se présente à nous, on va auto-saboter, on va se saboter nous-mêmes pour ne pas accueillir ce succès parce qu'on a tous ces points de vue et toutes ces mémoires à propos du succès et qu'on est là, non, moi je veux pas ça. Moi je veux pas, le succès c'est la mort. Il y avait ça qui était remonté, le succès c'est la mort. Si j'ai l'énergie de le succès c'est la mort, je risque pas de me voir comme étant un succès et je ne risque pas de créer la vie qui serait un succès pour moi. Et il y a aussi toute cette notion de qu'est-ce que c'est le succès pour les autres, qu'est-ce que c'est le succès pour moi, qu'est-ce que c'est dans mon cœur. Qu'est-ce qui ferait que dans mon cœur, j'aurais cette sensation, cette conscience que ma vie est un succès? Moi, je sais qu'à chaque fois que je regarde ma fille, je suis là, mais ma vie est un succès. À chaque fois que je parle avec mes clientes, j'ai conscience que ma vie est un succès parce que je la construis comme ça chaque jour. Je la construis selon l'image que j'ai moi de ce que j'ai envie que soit le succès dans ma vie. Et non pas basé sur les points de vue ou sur ce que les autres ont considéré comme étant le succès. Donc voilà, il y a tout ça. Il y a tout ça à aller regarder et à mettre en lumière si ça vous parle. Amina, coucou. Comment ça bouge pour vous? Comment ça résonne pour vous? Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça fait remonter? Qu'est-ce que ça vous amène dans votre monde? D'entendre parler de ça, de remuer ces énergies-là, de venir mettre le doigt sur ces énergies-là. N'hésitez pas à me dire. N'hésitez pas à me dire. Je vous embrasse. Je vous souhaite une belle soirée, une belle nuit ou une belle journée si vous me regardez demain parce que je crois qu'en métropole il est déjà 1h du matin donc ce sera peut-être demain. Et je vous embrasse de tout mon cœur et à demain.